Travail toute l'année et qui vont être évalués. Parce qu'il y a des problèmes qu'il va falloir régler tout de suite et d'autres. Comme j'ai eu à le dire dans mon propos, tout le monde sait que l'assurance marocaine est quand même une assurance avant-gardiste. Je crois que vous êtes premier du marché au niveau du Maghreb et deuxième après l'Afrique du Sud. C'est un grand marché qui a toujours inspiré par son expérience, par son expertise. Et même ce matin, j'ai beaucoup appris ici. Il faut dire aussi que le Sénégal est un marché qui a toujours été à l'avant-garde, surtout au niveau de ses organes, que ce soit au niveau du contrôle, que ce soit au niveau des organismes qui ont été créés justement pour réguler le marché. Nous avons par exemple été les premiers à avoir institué le pool TPV, le fonds de garantie automobile, parmi les premiers en tout cas en Afrique subsaharienne. Et puis il y a ce qu'on appelle l'OQSFS, c'est-à-dire l'Observatoire de qualité des services financiers. Et donc c'est toute une panoplie de mesures qui aident vraiment à réguler le marché. Il y a aussi une bonne entente entre les acteurs du marché, compagnies d'assurance et intermédiaires. Et aussi il y a de belles perspectives économiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si en termes de taille, nous sommes, bon, le Maroc quand même est un marché plus grand, mais quand même le Sénégal aussi connaît une belle évolution et a beaucoup de perspectives devant lui. Donc, mais ce que j'apprécie, c'est qu'il y a des échanges d'expériences. Comme vous l'avez dit, nous par exemple, la TVA, depuis bientôt une vingtaine d'années, nous sommes exonérés de TVA parce que on s'est rendu compte effectivement que ça a créé un certain déséquilibre entre les primes qu'on offrait à nos clients et celles qui étaient offertes par les compagnies. Ce qui n'est pas normal puisque nous produisons, nous vendons pour les compagnies. Ça doit être la même prime et le client ne doit pas subir une augmentation quelconque. Alors ça, nos autorités nous ont vraiment rejoints et aujourd'hui nous ne payons pas de TVA, ce qui est quand même une très 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 bonne chose, hein, un très gros avantage. Voilà, ce qui nous permet d'être compétitifs, de vendre au même titre que les compagnies. C'est légitime qu'on ait des craintes dans la mesure où on se dit toujours en tant qu'intermédiaire, nos clients peuvent aller directement au niveau des compagnies. Mais comme je l'ai dit aussi dans mon propos, nous, notre rôle, c'est pas simplement de vendre de l'assurance, mais nous avons une valeur ajoutée. Nous avons le conseil, nous avons l'accompagnement du client, nous avons la proximité. Et il y a de gros risques qui ne peuvent pas être digitalisés, ou en tout cas même s'ils le sont, qui demandent quand même à ce que le client soit accompagné par son assureur conseil. Je crois que c'est là où nous, intermédiaires, nous devrons mettre l'accent sur le conseil, sur donc le service. Aujourd'hui, on parle de service plutôt que de produits simplement. Voilà, donc et se positionner dès maintenant, parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas empêcher la digitalisation. Bon, maintenant, on a besoin d'être accompagné par les compagnies d'assurance, par les autorités, parce que ça demande quand même quelques moyens que tous n'ont pas. Peut-être que certains cabinets l'ont, mais d'autres n'en ont pas, pour vraiment avoir une démarche inclusive et harmonieuse au niveau des marchés.